Je vous annonçais hier que dans notre Apocalypse aujourd'hui, nous allons être au milieu ici de la langue, tout à fait au milieu de la langue. Donc, nous sommes supposés d'avoir vu 1, 2, 3 passages et nous sommes au 4e au milieu. Qu'on commence là, on commence là, on est au milieu. Au milieu de la langue. Et toute l'Apocalypse, jusqu'à la fin, ça sera simplement cette langue-là, divisée en 6 parties encore, parce que la 7e partie qui était en haut, c'est celle-là. Toute cette partie-là a été déjà étudiée. Donc, on a vu le livre, on a vu l'agneau qui prenait le livre, et là, on a vu les 7 sceaux, et aujourd'hui, on rentre dans le plein milieu, le plein milieu. Le milieu, c'est le sacrement de l'Eucharistie. Sacrement de l'Eucharistie, ça veut dire quoi? Jésus qui rentre en nous, Jésus qui est au milieu de son peuple. Donc, aujourd'hui, la chose à comprendre, c'est Jésus, Dieu, au milieu de son peuple. Le peuple de Dieu. Et c'est le fameux 144 000 de l'Apocalypse. 144 000, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Le peuple de Dieu. Et le 144 000, les Juifs, c'était le peuple d'Israël, les 12 tribus d'Israël, le réel peuple de Yahvé, Yahvé Dieu. Voici, après cela, je vis 4 anges. 4 anges debout aux 4 coins de la terre. 1, 2, 3, 4 coins de la terre. Et vous avez les anges debout aux 4 coins de la terre. Nord, sud, est, ouest. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'aucun des vents ne souffle sur la terre, ni sur la mer, ni sur un arbre quelconque. Donc, ils tenaient les 4 coins de la terre. C'est comme quand on prend un mouchoir, là, puis on met sur la tête, les 4 coins, hein? Les 4 coins. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Ça ne vous rappelle pas les Saint-Pierre, là, qui était au-dessus de la maison à midi, là, en prière, à l'heure du midi, à l'heure du grand soleil du midi, à l'heure où Dieu rencontre son peuple. Et nous, on est aujourd'hui dans l'Apocalypse, sur le trône, là, c'est Dieu le Père, qui vient juste de donner à Jésus, son Fils, le parchemin, là, avec les 7 sceaux. Et Jésus a déjà ouvert 6 sceaux. Et là, bien, le 6, les saints, les 6, là, le 6, c'est sacrement, les heureux, les cœurs purs. C'est les cœurs purs qu'on va avoir. Comme dans le... Quand Pierre était à l'heure du midi en prière, là, je ne me rappelle plus de la place, mais il était au sommet, sur la toiture de la maison, et il était en prière. Et là, Dieu lui envoya du ciel une grande nappe tenue aux 4 coins par les anges. Ben, c'est ça qu'on rappelle là. La prière. Et Dieu a dit, Pierre il dit, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Fait qu'il regarde dans la nappe et voit des animaux de toutes sortes là. Et puis Dieu qui lui dit, prends et mange. Bon, il faut se rappeler cette histoire-là. Et après avoir dit, prends et mange, Pierre il dit, non, je ne mangerai jamais de ça, c'est des impurs. Ah, ben, Dieu
Dieu a dit à Saint-Pierre à ce moment-là, avant que Saint-Pierre rencontre Corneille, le commandant d'armée, le commandant Corneille, il lui dit, « Ah, ne déclare pas impur ce que Dieu a déclaré pur. » Et c'est ça ici, c'est cette image-là. La nappe tenue aux quatre coins, ben, c'est la même chose que ici les anges qui sont aux quatre coins puis qui tiennent le vent pour que le vent ne détruise pas, ne dérange pas la situation. OK? Donc, ça nous rappelle à ça. Et ça nous rappelle, gardons dans notre esprit que c'est Dieu qui est là et qui parle, il dit, ne déclare pas impur ce que moi, Père, là, je déclare pur. C'est cette chose-là, les quatre anges aux quatre coins de la terre, c'est ça. Un rappel de ce qui est arrivé à Saint-Pierre. Et c'est pour ça que Saint Paul s'était mis à enseigner à tous les non-juifs de ne pas se circoncire, mais d'observer seulement les grandes règles. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Ah, il ne servira que lui seul. Pas d'adultère. Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre, et ils retenaient les quatre vents de la terre, afin qu'aucun vent ne souffle sur la terre, ni sur la mer, ni sur un arbre quelconque. Et je vis un autre ange. Je vis aussi un autre ange qui vient de me parler, qui montait de l'Est, lui, il arrivait de l'Est, et il tenait le sceau de Dieu. Ah, bah. Il tenait le sceau de Dieu. Quel pouvait bien être le sceau de Dieu? Pas d'imagination? Je vais vous en proposer un. Imaginez-vous, parce que là, on est dans l'Apocalypse, puis tout ce qu'on a vu actuellement, c'est dans une cérémonie religieuse, c'est dans une Eucharistie. Hein? Le sacrement de l'Eucharistie, c'est la grande réunion du dimanche. Et voilà. Et mettez-vous maintenant pour ce signe de Dieu, là, le tampon de Dieu, le tampon, là, et pour le diable, il va vouloir avoir quelque chose, son tampon, lui aussi, ça va être le chiffre 666. 666, hein? Ça va être le chiffre 666. Mais, pour Dieu, quel est son tampon, lui? Imaginez-vous que vous êtes là, mercredi des cendres. Ah, merci, frère, de nous dire ça. Mercredi des cendres. Avec de la cendre. Et quel est le signe? La croix, le crucifix. C'est la petite croix sur le front. Le signe de Jésus mort et ressuscité. Le sceau, l'ange là, qui vient juste d'arriver dans notre lecture, c'est lui qui tient le sceau. Pop! Mercredi des cendres, il y en a du monde à la messe le mercredi des cendres, hein, pour recevoir la cendre, pour le faire dire. Ça veut dire quoi? Tu es poussière et tu retourneras en poussière. Tu étais tout petit comme un grain de poussière quand tu es né, mais tu vas retourner aussi en poussière à ta mort. Et aujourd'hui, l'habitude générale, c'est la crémation. Réduire en poussière, en vraie poussière, un petit urne. Hein?
Bon, l'image, là, le signe, le signe de ce temps-là, probablement, c'était la croix. Imaginez-vous. Bon, et j'ai vu un autre ange qui montait de l'est et tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges qui tenaient, qui avaient reçu le pouvoir de ravager la terre et la mer. Aux 4 anges qui portaient, qui tenaient les coins des vents, là, les 4 anges, il leur criait, ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que, nous ayons marqué du sceau le front. Le front des serviteurs de notre Dieu, de notre Papa. Jésus, l'enfant, nous fait enfant de Dieu en nous donnant le baptême. Baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Avec de l'eau et avec l'Esprit de Dieu. C'est comme c'était le baptême, ça là. Le baptême qui nous fait enfants de Dieu. Et on est en plein milieu de la langue. Dans le sacrement de l'Eucharistie. On est du peuple et Dieu dans son peuple. L'Esprit de Dieu. Je suis baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'Esprit d'amour que donne le sacrement rentre dans moi. Et mes parents, qui viennent juste de me donner le baptême, quand je grandis, ils m'enseignent à aimer, 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 aimer. C'est le baptême. Gardez la pureté du cœur. Gardez le cœur blanc, 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 comme dans le 6e. Ceux qui ont leur cœur pur voient Dieu. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Bon. On m'indiqua alors le nombre de ceux qui furent marqués. De ceux qui furent... Ils étaient combien? De ceux qui étaient... Ils étaient 144 000 de toutes les tribus. 144 000 de toutes les tribus du peuple d'Israël, du peuple de Jacob. 12 000 membres de la tribu de Juda furent marqués. 12 000 de la tribu de Ruben. 12 000 de la tribu de Gad, 12 000 de la tribu d'Azer, 12 000 de la tribu de Nephtali, 12 000 de la tribu de Manassé, 12 000 de la tribu de Siméon, 12 000 de la tribu de Lévi, 12 000 de la tribu d'Isaacar, 12 000 de la tribu de Zabulon et 12 000 de la tribu de Joseph, 12 000 de la tribu de Benjamin. 12 fois 12, 12 fois 12, 144. Mais vous savez quoi là-dedans, le chiffre 12? Le chiffre 12, c'est quoi? 1, 2. 1, le premier sacrement, baptême. 2, le deuxième sacrement, réconciliation. Baptême, Père, deux, Fils et l'Esprit. 12 fois 12, 144. 1, baptême encore, 4. Le peuple d'Israël. 4. Le ventre, 4. Le numéro 4, là, le sacrement numéro 4, le sacrement du ventre, où on est actuellement en plein milieu, là. C'est le plein milieu de notre personne, de nous autres, là.
le plein centre. Le 4, le peuple de Dieu, où les enfants sont nés, ou sont dans le ventre de la maman, et où ils sont dans le ventre de l'Église, et où ils sont dans le ventre du peuple de Dieu, dans le ventre de Dieu, c'est en plein milieu. Donc, 1, baptisé. 4, c'est le peuple d'Israël. On a entendu que les 12 garçons de Jacob. Et puis là, le 4, mais c'est que l'autre 4, les enfants du monde entier. 144 n'est pas fini là. 0, 0, 0. C'est quoi le 0 que je vous ai enseigné depuis longtemps? Ah, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme. Aimer notre papa, le papa, il est là. C'est l'Apocalypse, là. L'Apocalypse, c'est le papa sur son trône durant la grande cérémonie, durant le grand jugement général, le grand jugement du monde entier, devant la grande réunion du monde entier. 144 000. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toutes tes forces. Tu aimes-le, ton papa. Et aime ton prochain comme toi-même. Ah, voilà. C'est le grand commandement de l'amour que ce 0, là, le 0. Le 0, c'est le commandement de l'amour. 1, baptisé, il y a un père. 4, c'est les enfants du peuple d'Israël. 4, c'est les enfants du monde entier. Dans la nappe de Saint-Pierre, sur le toit de la maison, là, il y avait toutes sortes d'animaux. Saint-Pierre dit non, c'est tous des animaux impurs. Continuons à lire. Oh. Bon, après cela, après avoir vu ces gens-là qui sont tous des Juifs, dans la première partie, là, dans le premier 4, là, c'est tous les Juifs, la famille des 12 fois 12. 12 000, 12 000, 12 000, 12 000. 12 fois 12 fait 144 000. Plein d'amour. 144. Le peuple de Dieu, sanctifié, le vrai peuple, le premier 4, le vrai peuple d'Israël, et le deuxième 4, les autres. On va les voir là. Après cela, je regardais encore, et je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. Dans la fameuse nappe là, du monde entier tenue par les 4 anges. Dans le monde entier. Ah, personne ne pouvait compter tous ceux qui en faisaient partie. C'étaient des gens de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Voyez? Le deuxième 4, là. Ah. Il se tenait devant le trône, devant l'agneau. Il se tenait devant Papa, mon Dieu, et puis devant l'agneau Jésus qui avait le pouvoir d'ouvrir le livre et d'expliquer le livre. Vous voyez l'Apocalypse? Ah, que c'est beau. Habillés, ils étaient devant ce trône-là, habillés de robes blanches. Ouais. Tous ces gens-là, dans la prière, dans la vision de Pierre, Dieu avait dit à Pierre, « Hé, ne déclare pas impur ce que moi j'ai purifié. » Ah bon? Habillés de robes blanches et avec des branches de palmier dans la main. Qu'est-ce que ça vous rappelle, ça?
Ça vous rappelle l'entrée de Jésus à Jérusalem avec les gens qui mettaient sur la route, là. Jésus s'emmenait sur l'âne, hein? C'est un peu apocalyptique, ça, cette entrée de Jésus à Jérusalem. L'âne, là, c'est bien le taureau, c'est bien... Non, c'est bien l'agneau que Jésus est dans l'Apocalypse, là. L'agneau qui est allé prendre le livre dans la maison de son père, dans la main de son père. Hein? On est bien encore dans une vision apocalyptique. Et puis, les rameaux, ça veut dire quoi, là? Hein, quand on célèbre, ah, voilà, 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 hein, bienvenue, fils de Dieu, fils de David, Hosanna au plus haut des cieux, il y avait des branches de palmier. Eh bien, là, les branches de palmier, on a la victoire. On va célébrer. On est vainqueur. C'est l'Apocalypse. C'est pas pour faire peur aux enfants de Dieu, c'est pour réjouir les enfants de Dieu. L'Apocalypse, c'est pour me réjouir tout le monde. La palme de la victoire. Hein, les rameaux. Il y avait une robe blanche, purifiée par le... Hein, purifiée. Et puis, ils avaient des rameaux en main, la victoire en main. Bon. Des branches de palmier en main. Ils criaient d'une voix forte. Quoi? Notre salut vient de notre Dieu, de Papa. Merci, Papa, pour le salut. Et qui est assis sur le trône? Papa assis sur le trône de l'Apocalypse, celui qu'on célèbre la messe devant, là. Merci, merci, Papa, pour la victoire, ainsi que de l'agneau. Le salut, notre salut vient de Papa et puis de l'agneau. Vous voyez qu'on est bien là, durant le service de la messe, un peu tout le monde participe, là. Ah, que c'est beau! Tous les anges se tenaient autour du trône, les anges se tenaient autour du trône des anciens et des 4 êtres vivants. Ils tombèrent alors devant le trône, le visage contre terre, et adoraient Dieu en disant « Amen! Amen! » La louange, la gloire, la puissance, la sagesse, la reconnaissance, l'honneur, la puissance et la force sont entre notre Dieu pour toujours. Amen! Et il disait, il ne chantait pas, il disait. Hier, je l'ai chanté. Aujourd'hui, il le disait. Hein? Voyez-vous, avec leur rameau, la rentrée des rameaux, c'est comme si tous ces gens-là avaient un rameau en main, puis ils disaient « Notre salut vient du Papa et puis de l'agneau. » L'un des anciens me demanda « Qui sont ces gens habillés de robes blanches? D'où viennent-ils? » Hey! Qu'est-ce que tu en penses? Qui est-ce que ce sont, ça? Qui sont ces gens-là? Il a demandé ça à Jean. Jean répond. Je lui répondis, c'est toi qui le sais, mon Seigneur? C'est toi qui le sais, ancien, là, célébrant, prêtre, officiant? C'est toi qui le sais, mon Seigneur? Il me dit alors, écoute,
ce sont ceux qui ont passé par la grande persécution. Ce sont ceux qui sont passés par la grande persécution. Ce sont ceux qui ont fini leur vie, sont au ciel, là, sont morts. Mais tu les vois vivants. Ils ont passé à travers la grande persécution. Ils ont passé à travers l'Apocalypse. Tous les problèmes de vie terrestre. Ah, ils ont lavé leur robe, et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Ah, voilà. Pourquoi Jésus est venu sur la terre? Pour enlever nos péchés. Et qu'est-ce qu'on en dit de lui? Par sa mort. Il a vaincu la mort et il a enlevé nos péchés. Il nous a purifiés. Voilà. Nous sommes bien dans l'Apocalypse et nous sommes bien dans le mystère qui nous est expliqué ici. Ça vous va, là? Ça vous fait plaisir de voir que après la mort, on est supposé avoir lavé notre cœur, notre âme, dans le sang de l'agneau, à cause de la mort de l'agneau, la mort de notre Jésus. C'est pour ça qu'il disait tantôt, là, notre salut nous est donné grâce à Dieu, Papa, et à l'agneau. Merci, Papa, merci, Jésus. Ah, c'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et servent Dieu nuit et jour dans son temple. Qu'est-ce que je vous ai dit? Nous sommes dans le temple. Si Dieu nous a choisis, on n'en sortira pas, on va rester les colonnes du temple. Si on garde notre fidélité, si on reste fidèle à Dieu, on sera toujours dans le temple de Dieu, les enfants de Dieu, purifiés à cause du sang, parce qu'on a bien aimé ce que Jésus a fait dans sa vie, puis on veut dire merci, 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 mon Dieu, et je serai heureux de moi-même quand j'aurai agi comme Jésus. Celui qui est assis sur le trône les protégera par sa présence. Bon, où est-ce que j'étais? C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et servent Dieu nuit et jour dans son temple. Ils servent Dieu tous les jours dans son temple. Celui qui est assis sur le trône, Papa mon Dieu, les protégera par sa présence. Il est puissant, hein, notre Dieu. Ils n'auront plus jamais faim ni soif. Ils sont dans l'éternité, morts et ressuscités. Ils n'auront plus jamais faim ni soif. Ni aucune chaleur ardente ne les brûleront plus. Car, pourquoi? Parce que l'agneau qui est au milieu du trône sera leur berger. Le Jésus, notre Jésus qui est devant nous, là, au milieu du trône, qui brise les sceaux, là.
Il sera notre berger. Ah, que c'est beau. Il sera notre berger. Il sera leur berger. Il les conduira aux sources d'eau vive. Et Dieu essuiera toutes les larmes de leurs yeux. C'est ça l'Apocalypse, le grand mystère auquel on vient d'assister. C'est ça les enfants de la famille. Nous sommes les enfants de la famille de Dieu. Dieu le Père et Jésus l'agneau, notre bon berger, qui va nous conduire vers les eaux de la joie, de la paix, de la pureté éternelle. Bon, demain, on est supposé de passer un peu plus loin. Donc, 1, 2, 3, 4, nous avons au numéro 5. Le sacrement numéro 5, le sacrement de l'extrême-onction. L'extrême-onction, la purification. L'extrême-onction, la purification. L'onction des malades. Qu'est-ce qui va arriver demain? Curieux. J'ai hâte de voir.